Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 août 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher sur le chemin où se trouve Jésus. Amen. Si Jésus marche en avant de toi, alors tu es sur le bon chemin. Mais si tu es sur un chemin et que tu te dis que c'est le chemin de la vie, mais que Jésus n'y est pas, alors tu es en train de te leurrer. Et Jésus, il se trouve sur les chemins où tout est droit. Le chemin de lumière, parce qu'il est la lumière lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Or, la parole, c'est Jésus. Alors, si Jésus est une lampe à tes pieds, ça veut dire que il marche en avant de toi. Il t'éclaire. Pendant que tu t'amènes, il t'a déjà éclairé, de telle sorte que tu sais où tu vas mettre le pied. Tu ne vas pas le mettre sur un serpent ou un scorpion, ou bien sur un tesson de bouteille, et puis voilà, te déchirer. Jésus, la lumière, marche devant toi. Alors, si c'est sur ce chemin-là que tu te trouves, alors tu es sur le chemin de la vie. Mais si tu es sur un autre chemin et tu te leurres et que tu te convaincs que Jésus y est, alors c'est un faux raisonnement, comme a dit Jacques. Et bon voilà, tu te trompes et tu ne te retrouveras pas avec Dieu. Alors je viens vraiment nous encourager à nous assurer que nous ne sommes pas sur un chemin selon nos normes à nous, mais que nous sommes sur un chemin, le chemin de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler d'eux, ils étaient tous sorciers, sauf Noé. Et le déluge les emporta. Voilà. Alors, dans mon temps de prière dans la nuit, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit. Alors, je suis restée là, vraiment silencieuse devant cette révélation. On sait que le déluge est venu. Le déluge a emporté tout le monde, sauf 8 personnes. Et ces 8 personnes, c'était Noé et sa famille. Et il n'y a personne qui est venu aider Noé. Personne. Ils ont tous marché sur leur voie à eux. Noé est le seul qui a marché sur la voie de l'Éternel. On va le lire. La Bible le dit. Alors, Genèse 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Et verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. Etc. etc. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et, attendez, je vais lire le verset, maintenant le chapitre 7. Le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Donc Noé est celui-là qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a marché selon ce que Dieu lui a dit. Dieu ne l'a pas dit en secret juste à Noé. Mais il est passé, il a informé Noé de ce qu'il allait arriver sur la terre. Et Noé a proclamé que Dieu allait détruire la terre. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ne se sont même pas
occupé des paroles de Noé. La preuve est que il n'y a que la famille, il n'y a que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Alors Noé donc a trouvé grâce devant l'Éternel. Et c'est comme ça que la race humaine a été sauvée. Amen. Par un homme qui reposait en l'Éternel. Mais les autres, non. Ils ont marché selon la convoitise de leur cœur. Amen. C'est ça que la Bible dit. C'est ce qui est arrivé. Noé, gloire à Dieu, est celui-là qui a obéi à Dieu et qui a fait que aujourd'hui nous connaissons les grâces divines. Parce que ça a été la suite. Noé est celui-là qui a empêché la destruction de la terre. Amen. Et on vient de lui, on descend des grâces de Noé. Amen. Alors, les synonymes de sorcier, c'est enchanteur, c'est charmant, c'est un alchimiste. Donc un sorcier, c'est quelqu'un qui pratique une magie à caractère traditionnel, un secret, quelque chose d'illicite ou quelque chose de dangereux. Un sorcier, c'est quelqu'un qui pratique la magie, quelque chose de maléfique la plupart du temps. Alors Dieu dit, ils étaient tous sorciers, sauf Noé, et le déluge les a emportés. Alors là, on a la définition de sorcier, donc c'est vraiment des choses que Dieu reprouve, que Dieu n'aime pas. Et comment se fait-il que toute la terre est devenue sorcière? Comment? La Bible nous donne toutes les informations en ce qui concerne cela. Alors, lisons. Attendez, il faut pas que je perde mon passage. Deutéronome 18, le verset 9 à 14. Deutéronome 18. Le verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. L'Éternel ne permet pas à ses enfants d'exercer la sorcellerie, l'astrologie, d'être enchanteur, en tout cas de pratiquer ces choses maléfiques. L'Éternel ne permet pas à ses enfants de le faire. Il appelle ça abomination. Amen. Alors, Noé ne s'est pas mis du côté de ces gens-là qui vivaient d'une certaine manière, une manière qui déplaise à l'Éternel. Alors, Genèse 6, le verset 1 à 8 nous parle de la vie sur la terre avant le déluge. On va le lire. Genèse 6, 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, reptile que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Voilà, Dieu était en colère de tout ce qui se passait sur la terre, de toutes ces abominations. Et Dieu a décidé qu'il va détruire. Et, attendez, je trouve mon passage. Okay. Le verset 11 à 15 de Apocalypse 6, de Genèse 6 nous dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est arrêtée, parle vers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Donc, il n'y avait que du mal qui se passait en ce temps-là. C'était vraiment corrompu. Quand Dieu regardait, il ne voyait rien de bon. Il a trouvé Noé qui a porté grâce à ses yeux. Et c'est comme ça que Noé a été épargné de ce décret-là du Très-Haut. Alors, pendant que Noé s'évertuait à exécuter ce que Dieu lui a dit, qu'est-ce que les autres faisaient? C'est quoi qu'ils faisaient? La Bible nous dit au verset, Genèse 6, le verset 21, le verset 22, pardon, c'est dit, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On voit que c'était quelqu'un d'obéissant. Et le verset 9 de Genèse 7 nous dit, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Donc Noé était quelqu'un d'obéissant, était quelqu'un qui craignait l'Éternel. Le verset 5 de Genèse 7 nous dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé, c'était un exécutant de la parole divine. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle tous. Dieu est tellement content quand ses enfants obéissent à sa parole. On a l'exemple de Job, comment il a été attaqué par l'ennemi, mais il a gardé foi en l'Éternel. Il a gardé les yeux fixés sur son Dieu. Malgré les souffrances, il a été persévérant. Et la Bible nous dit qu'il se grattait, je pense avec un tesson, parce que tellement sa plaie était pénible. Il se grattait. Et l'Éternel s'est souvenu de Job. Et il lui a redonné tous, je pense, 2 fois plus que ce que Satan lui avait volé. Job n'a pas tourné le dos à l'Éternel. Et ça fait la joie de notre Père. Quand, dans les moments difficiles, son enfant tient bon à tout ce que son Dieu lui a dit. Alors Noé est ce type de personne-là qui a gardé les yeux fixés sur Dieu dans toutes les difficultés. Amen. Alors qu'est-ce que Noé faisait? On va lire Genèse 1. On peut au moins savoir comment il se comportait en ce qui concerne la nourriture. Amen. Genèse 1, le verset 29 nous dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence
et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors Noé, on peut savoir qu'il mangeait l'herbe, il mangeait les fruits de l'arbre. Mais comment les autres se comportaient? Les autres se comportaient d'une manière plutôt qui laissait à désirer. Amen. Leur comportement était contraire de ce que Dieu leur a dit. Parce que le livre, je suis désolée, j'ai pris mes notes, mais on dirait que je les ai laissées, je suis venue, on dirait que j'ai laissé mes notes sur la table et je ne peux plus retourner. Mais comme il y a 2 vidéos dans cette partie-là, je vais vous la lire dans l'autre vidéo parce que je ne peux pas aller récupérer mes notes parce que c'est un peu distant de moi. Mais la partie que je voulais dire, c'est que pendant que Noé obéissait, qu'il mangeait l'herbe et qu'il se nourrissait des fruits de l'arbre, les autres personnes, c'est-à-dire ces héros-là, ces enfants d'union illicite entre l'homme et les anges, ils mangeaient la chair humaine. Ils mangeaient la chair des animaux. Dieu n'avait jamais dit que, en ce temps-là, Dieu n'avait jamais dit qu'il fallait manger les animaux. Mais eux, ils se sont jetés sur les animaux, sur les poissons, et ils mangeaient ça parce qu'ils n'arrivaient plus à se nourrir. Et après, ils se sont jetés sur les humains. Alors, ils étaient corrompus dans toute leur voie. Voici, ça va dans ce que Dieu a dit aujourd'hui. Ils étaient tous sorciers, sauf Noé, et le déluge les emporta. Alors, ils étaient sorciers, c'est-à-dire, ils pratiquaient des choses que Dieu n'aimait pas. Et la Bible nous dit que la vie est dans l'âme. Alors, ils tuaient les gens pour les manger, pour leur satisfaction charnelle. Et Dieu appelait ça abomination. Et Dieu a appelé ça abomination. En ce temps, il était tellement fâché qu'il a décidé qu'il va détruire. Parce qu'ils mangeaient tout sur leur passage. Et ces enfants d'anges déchus et les humains aussi. Tout le monde s'est mis là. Parce que la Bible nous dit, dans Genèse, je viens de lire là, Genèse 6 nous dit, Genèse 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ah, c'est dans Genèse 6 que j'ai lu. Alors, Dieu s'attend à ce que son enfant puisse marcher selon ses consignes à lui. Mais quand l'enfant marche plutôt selon ses propres voies ou bien les voies de l'ennemi, il corrompt toute la race. C'est comme ça que la race a été corrompue sur toute la terre. Si bien que il n'y avait plus un seul endroit où il y avait la gloire divine à part chez Noé et sa famille. Et quand Dieu regardait Noé et sa famille, il était satisfait, il était heureux. Mais quand il regardait les autres, c'était l'abomination. Et c'est comme ça que Dieu a décidé qu'il allait exterminer la race, comme on l'a dit. Alors, ces gens-là, ils sont classés. Dieu dit qu'ils étaient tous sorciers. Alors, on vient d'avoir la définition de sorcier. Mais comment étaient-ils sorciers? Ok, tu peux être sorcier parce que tu pratiques la sorcellerie. Tu as appris à pratiquer la sorcellerie. Et demain,
quand je remets note, je vais lire la partie où Enoch nous explique comment ce sont les anges déchus qui sont venus apprendre aux hommes à pratiquer la sorcellerie. Amen. Et pas amen, pas amen, pas amen. Mais Jude nous dit quelque chose. Alors je ne dis pas amen dans le sens que les anges ont appris et puis c'est une bonne chose. Non, amen dans le sens que Dieu l'a dit ainsi. C'est-à-dire que Dieu l'a dit et puis c'est la parole divine. Alors, Jude, à défaut d'avoir mon livre de Enoch à portée, je vais lire Jude. Jude en parle un peu. Alors, Jude, c'est le frère de notre Seigneur Jésus et c'est son frère biologique, alors, ou bien son demi-frère, si vous voulez. Alors, Jude dit quelque chose. Attendez. Je trouve ça. Ok. Alors, le verset 14. Jude, le verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent. Bon voilà, murmurer c'est un péché. Dieu n'aime pas cela. Qui se plaignent de leur sort. Ah, Dieu n'aime pas ça, que tu te plaignes de ton sort. C'est un péché. Qui marchent selon leur convoitise. Ah, voilà, Dieu n'aime pas ça. Qui ont à la bouche des paroles hautaines. Ah, Dieu n'aime pas l'orgueil. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Aïe, aïe, aïe. Ça rappelle notre époque, n'est-ce pas? Où les gens sont amis parce qu'ils ont un intérêt. Alors, Proverbe nous dit que le pauvre, en tout cas, il est même privé de son ami. Le seul ami qu'il a, il est privé. C'est ça que Proverbe nous dit. Et les riches ont beaucoup, beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que c'est des relations d'intérêt. Ok? Alors, mais vous, bien-aimés, dit Jude, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres et notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Hein? Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Jude en parle. Alors, dans ce temps-là, le temps où Noé a vécu, voilà tout ce que ces gens-là ont fait. Ils se sont plaints de leur sort, ils ont murmuré, ils ont marché sur leur convoitise, et puis ils étaient hautains, alors ils marchaient sur leur propre intérêt, etc., etc. Et Dieu a détruit la terre à cause de tels comportements. Voilà comment ces gens-là se comportaient. Alors que Noé n'avait pas ce comportement-là. Alors, on peut être sorcier donc parce qu'on pratique la sorcellerie soi-même. On peut être sorcier parce que, par exemple, on n'est pas obéissant à Dieu. On marche selon les désirs de notre cœur. Et 1 Samuel 15, le verset 23, nous dit que quand on est désobéissant, c'est comme si on était aussi sorcier. C'est comme si on pratiquait la sorcellerie. Dieu met cela sur le même pied d'égalité. Il ne fait pas de différence entre celui qui est désobéissant et celui qui est sorcier. C'est quand même vraiment une information à ne pas négliger. Alors si tu es désobéissant, si tu es quelqu'un qui n'aime pas vraiment obéir à Dieu, quand il te parle, tu en fais à ta tête, sache que Dieu
compare ta désobéissance à de la sorcellerie. Alors, à ta place, je ferai tout pour sortir d'un comportement désobéissant. Il y a des personnes qui sont très, très désobéissantes. Dieu leur parle, elles sont toujours là à ne pas faire ce que Dieu leur dit de faire. Dieu leur dit quelque chose aujourd'hui, ça fait 6 mois, ces personnes n'ont toujours pas fait ce que Dieu leur a dit de faire. Et Dieu dit la désobéissance, c'est de la sorcellerie. On va le lire. C'est bon de lire tout ce que quand tu entends quelque chose, c'est bon de le lire. Alors, 1 Samuel 15, le verset 1 Samuel 15, attendez, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Regardez ce que Dieu dit. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, voilà. Nous savons que quand Aaron avait reçu les consignes pour faire le sacrifice, Dieu lui avait même dit comment mettre la graisse sur le feu. Et c'était quelque chose d'agréable à l'Éternel. Et Dieu lui a montré comment faire les choses quand il brûlait l'agneau. Et tout cela, Dieu a dit, même la graisse, c'était quelque chose d'important. Parce que c'est une odeur agréable à Dieu. C'est quelque chose de bon devant Dieu. Et Dieu dit ici, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voilà, la divination, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie pure et simple. La sorcellerie bien filtrée, la divination. C'est-à-dire, tu fais comme si c'est Dieu qui parle, alors que tu pratiques de la sorcellerie. Parce que c'est par la sorcellerie que tu prophétises. C'est de la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance, Dieu la compare à l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est adorer un autre Dieu. Ça peut être une chaussure. Ça peut être que tu es tellement versé dans les choses, le matériel, c'est de l'idolâtrie. Ça peut être que tu aimes tellement l'argent, c'est de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, là, c'est vraiment te retrouver à accorder un culte à quelque chose ou bien à quelqu'un alors que tu dois l'accorder à Dieu. Tu pratiques l'idolâtrie. Dieu compare cela à la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la divination. Alors, que je retrouve ma ligne. Alors, les téraphins. Les téraphins aussi, c'était des objets qui servaient à faire de la divination. Et Dieu compare ta désobéissance à tout cela. Il ne fait pas de distinction. Parce que si Dieu parle, Dieu que tu dis connaître, que tu dis être ton Dieu ou ton Père, s'il parle et que tu n'obéis pas, alors mais c'est qui va parler et puis tu vas obéir? C'est qui? Et Dieu compare la désobéissance à de la sorcellerie, à de la divination. Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu te questionnes. Est-ce que tu es quelqu'un qui obéit rapidement à Dieu? Alors si tu n'obéis pas, Dieu te dit que tu es en train de faire de la sorcellerie et il va te traiter ainsi le jour que tu te trouveras devant lui. Il va te dire que tu as pratiqué la sorcellerie parce qu'il a parlé à tel endroit, à tel jour, et toi, tu as pris l'éternité pour répondre à ses consignes. Quand Dieu parle, on doit obéir tout de suite, s'entraîner. Et je vous dis, je parle aussi à moi-même. C'est dit au verset 24. Saül a dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alors lui, il a écouté la voix du peuple.
Mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que c'était une réelle repentance? Moi, je ne pense pas. Parce que Dieu, quand ton cœur est repentant, il est vraiment. Et en plus, dans le cas de Saül, il connaissait les consignes divines. Et il n'avait pas le droit de faire un sacrifice. Il a usurpé la place qui n'était pas la sienne. Il a pris la place de Samuel. C'est Samuel, le sacrificateur, qui avait le droit de faire, les sacrifices. Samuel, le prophète. Et Saül était roi. Et il devait exécuter ce que Dieu lui dirait par le prophète Samuel, ou bien le sacrificateur. Mais non, lui, il allait faire la chose lui-même. Et ça, c'est un péché grave. Grave. De ne pas reconnaître l'autorité que Dieu te donne. L'autorité que Dieu place au-dessus de toi. Ici, je ne parle pas de ces personnes-là qui se disent qu'ils sont ton autorité alors que Dieu ne leur a donné aucune autorité. Il faut que tu saches reconnaître quels sont les gens que Dieu a placés sur ta vie. Qui sont-ils? Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? N'appelle personne maître, n'appelle personne docteur, n'appelle personne... comment on appelle ça? J'oublie les termes que Dieu a utilisés. Alors, il y a des gens qui se clament tout simplement les leaders des autres, alors qu'ils ne sont même pas appelés. Et souvent, ils ne sont même pas sauvés. Mais ce qui est grave, c'est que plusieurs enfants de Dieu croupissent sous de telles personnes. Mais c'est comme ça que Hitler a envoyé la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, qui l'a placé? Les gens étaient tellement soumis à lui, ils ont laissé Hitler faire, et puis finalement, il s'est mis à tuer tout le monde. C'est là que les gens se sont réveillés, ils ont dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'il va nous décimer tous. Mais ils ont laissé Hitler. Quand Hitler n'avait pas l'autorité, ils ont laissé faire. Mais toi, là, c'est qui est autorité sur ta vie? Il faut que tu t'assures que la personne que tu appelles autorité sur ta vie, c'est Dieu lui-même qui t'a dit que c'est une autorité. Sinon, en tout cas, tu vas te retrouver dans des fâcheux draps. Parce qu'un jour, tu te retrouveras devant Dieu, tu vas lui dire que, bon, mon pasteur, mon ancien, mon tel avait dit, Dieu va dire, moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Et Dieu va te dire, tu veux savoir où ils sont? Viens, ils sont là-bas, ils sont de l'autre côté. Le côté qui est privé de ma présence là. Là où il y a le feu, c'est là-bas que tes gens là sont. Alors suis-les. Qui a autorité sur ta vie? Qui l'a placé? Tu as bien entendu Dieu te dire que c'est l'autorité qu'il a placée sur ta vie. Fais attention. À qui tu places sur ta vie, il va te conduire en enfer. Alors, ils étaient tous sorciers, sauf Noé, et le déluge les emporta tous. C'est ça. Dieu a banni les sorciers, les téraphins, les gens qui pratiquent l'idolâtrie. Ils ont été bannis de la terre. Et l'histoire se répétera. L'histoire se répétera. Parce qu'on est dans le temps de Noé. Le temps où les gens pratiquent toutes sortes d'abominations et ils disent que c'est Dieu. Ils ne sont même pas capables de prêcher pendant 15 minutes, juste parler de Dieu ou de Jésus. Ils ne sont pas capables. Tellement, tout est mélangé, tout est souillure, tout est abomination. Et ils sont là, ils disent qu'ils ont Dieu. Nous sommes dans le temps de Noé. Toi, que fais-tu? Es-tu déjà appelé sorcier par Dieu? Alors que tu penses que tu es son enfant, alors qu'il t'a déjà classé parmi les sorciers? Dans la vidéo 2, on reviendra sur le sujet. On va voir la partie 2. Parce qu'on vient de le lire. Les désobéissants devant Dieu sont des sorciers, des idolâtres, des gens qui pratiquent la divination et qui pratiquent les téraphins. C'est comme ça que Dieu compare celui qui est désobéissant. Normal que Dieu les appelle tous sorciers et qu'il les détruise tous. Parce qu'ils ont été désobéissants. Parmi eux, il y avait les sorciers, parce que c'est les anges